Salut tout le monde, c'est Théo de la chaîne Devistorm. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage et test de l'imprimante Creality Ender 3 Pro. Dans cette vidéo je vous montrerai le montage de l'imprimante, comment la régler aussi, et enfin les erreurs que j'ai pu faire et les problèmes que j'ai pu rencontrer. Donc on commence tout de suite par le déballage de l'imprimante. Alors voilà à quoi elle ressemble dans son carton. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'outils avec, une spatule, plein de clés différentes pour serrer les vis. Il y a aussi une aiguille pour déboucher la buse et bien sûr un échantillon de PLA blanc. Le montage de l'imprimante m'a pris environ 1h30. Alors c'est un peu long mais j'avais jamais monté d'imprimante 3D de ma vie. Apparemment pour les personnes plus expérimentées ça prend environ 1 heure, donc ça va. Le plus dur selon moi était le montage de l'axe X parce qu'il faut mettre la tête d'impression dessus et quand on est seul c'est vraiment pas facile mais ça prend pas non plus 30 minutes. Une fois l'imprimante montée, on peut ajouter dessus le support de bobine. Attention à bien régler les poulies, parce que moi j'avais pas fait ça au début, et du coup l'imprimante, je pense que c'était à cause de ça, je vois pas d'autre solution, était très bruyante, et elle l'est beaucoup moins maintenant. Et puis les axes glissaient mal, se bloquaient un petit peu, donc vraiment il faut bien régler les poulies et les roues des différents axes. Je mettrai la vidéo d'un youtubeur qui explique de façon très détaillée comment régler cette imprimante, l'Ender 3 ou l'Ender 3 Pro, hein, c'est pareil. J'aurai pas le temps dans cette vidéo de tout vous expliquer en détail, mais du coup n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle est très intéressante et très bien expliquée. Il faut ensuite régler l'extrudeur pour qu'il attrape le plastique sans l'écraser. Ensuite pour mettre des fichiers dans l'imprimante, ça fonctionne par micro SD. Alors la carte micro SD de 8 Go est inclus. Et l'adaptateur USB pour le brancher à votre PC pour mettre les fichiers est aussi inclus, donc ça c'est vraiment bien. Il y a aussi autre chose qui est très bien, c'est qu'il y a déjà plusieurs fichiers qui sont mis sur la carte SD. Moi, pour la première impression, j'ai imprimé le chien, qui est une des impressions proposées. Tout se passait très bien au début, enfin c'est ce que je pensais. Parce que quand il restait environ 10 minutes, j'arrive pour vérifier si l'impression se passe bien. Et là je vois plus de chien, c'est en train d'imprimer dans le vide. Alors je cherche pendant 1 minute. Et je ne trouvais pas le chien, alors en fait il avait glissé, il s'était décollé, il était tombé sous le plateau carrément. Alors forcément l'impression était foutue, du coup l'impression s'est arrêtée à ses yeux. C'est déjà ça pour une première impression on va dire, sachant que j'avais jamais imprimé quelque chose en 3D. Et après avoir analysé les vidéos, j'ai en fait remarqué que assez rapidement pendant l'impression, le raft, qui est la petite plateforme sous le personnage qui sert à bien le faire coller au Bultac, était légèrement décollé en fait au niveau des pattes et donc forcément le chien a fini par se décoller entièrement et tomber. Je crois savoir pourquoi j'ai eu ce problème. Alors ça vient sûrement pas de moi en fait. Pour régler la hauteur d'impression de la première couche, il faut mettre une feuille de papier, se positionner sur chaque angle du plateau et tourner les 4 molettes qu'il y a en dessous de façon à ce que ça frotte le papier mais pas trop. Et après avoir fait ça, je me suis rendu compte que vers le milieu du plateau, la buse changeait de hauteur par rapport au plateau. Elle était plus ou moins haute, des fois même ça raclait à certains endroits du plateau. Et donc en fait je me suis rendu compte qu'il est concave. Et c'est justement la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai mis dans la description qui a validé ça parce qu'il a précisé justement que ça posait problème. Et donc le résultat de ça, c'est que les impressions adhèrent mal. Et donc si vous voulez acheter cette imprimante, je vous conseille fortement d'acheter un plateau en verre pour imprimer directement dessus ou remettre le Bultac par dessus, mais en tout cas pour avoir une surface bien plate. Du coup après, j'ai refait une impression pour essayer de régler ce problème. Et ce que j'ai fait, c'est que le plateau pour la première impression était défini à 45 degrés et pour celle-ci, je l'ai passé à 60 degrés. Alors le plastique coule un petit peu du coup à la base, mais ça a permis d'adhérer beaucoup mieux et malgré l'inclinaison du plateau, j'ai réussi à avoir un très beau print et vraiment les détails sont incroyables. On voit quasiment pas les lignes, sauf sur les surfaces très lisses, mais voilà, je vous laisse voir. J'ai ensuite fait une troisième impression, cette fois-ci sans raft en dessous, donc il n'y avait aucun support, rien, que l'impression en elle-même. Et donc c'est moi qui l'ai créé et c'était un petit test pour faire un pivot. Donc là en fait ça a été imprimé en une fois et pourtant vous pouvez voir sur cette vidéo la pièce tourne. Alors il y a un peu de jeu mais c'était un prototype et je suis plutôt content. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Malgré les défauts de cette imprimante, je vous recommande quand même fortement de l'acheter parce qu'elle a une qualité d'impression vraiment bien et pour le prix, je pense que vous n'aurez pas mieux ailleurs. Je vous laisse maintenant sur des plans des différentes figurines que j'ai imprimées et je vous dis à la prochaine. Salut!